L'environnement de travail hybride, c'est ce que l'utilisateur va retrouver sur son poste de travail. Donc qu'il soit chez lui, dans les bureaux ou en déplacement, il a accès à la même information. Donc il y a ce côté quand même flexibilité et confort. La partie espace de travail hybride, c'est tout ce qui va être lié aux locaux. Donc il va y avoir des projets de flex office, des projets de salles de réunion hybrides. Et les salles de réunion hybrides, c'est finalement équiper les salles de réunion avec Teams par exemple et proposer une expérience de réunion simplifiée à l'utilisateur avec des personnes à distance. L'utilisateur ne doit pas se poser la question de est-ce que à tel endroit j'ai accès à telle information. Grâce à cet environnement de travail hybride, il va pouvoir finalement travailler au quotidien sans aucune limite. Ce qui est important aussi, c'est l'aspect matériel, parce que mine de rien, si aujourd'hui je suis dans une réunion Teams, j'ai quand même besoin d'avoir un casque, d'être équipé d'un casque pour être sûr qu'on m'entend bien, être sûr que j'arrive bien à parler. Le collaborateur, il faut qu'il soit équipé en tout cas pour l'environnement de travail hybride. Et puis, il y a aussi ce côté solution simplifiée et accessible pour que derrière, l'utilisateur ne se dise pas « Ah ben, j'ai un environnement de travail hybride, ça va me rajouter du travail, rajouter des solutions. » Là, il faut qu'il y ait cette simplicité-là. Microsoft ne cesse de faire évoluer ses solutions pour toujours répondre à un besoin utilisateur, répondre à des besoins métiers au sein des organisations. Et aujourd'hui, quand une organisation a des licences Office 365, elle sait qu'elle possède toute une palette d'outils et qu'elle va pouvoir derrière les mettre à disposition et donner du service à ses utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Office 365, on peut aller un petit peu plus loin et rajouter Microsoft 365 pour rajouter des briques derrière de sécurité, le système d'exploitation Windows, pour toujours avoir ce côté centralisé et avoir une simplicité derrière de gestion de déploiement, avoir une bonne gouvernance et donner à chaque fois un réel environnement, en tout cas à son utilisateur. Chez Progelis, on propose toute une démarche d'accompagnement. C'est vrai qu'on va avoir différentes phases. Il y a la première partie qui est vraiment liée à la gouvernance, au cadrage, être sûr que l'organisation a les bonnes bases, le bon socle pour aller vers de l'innovation, la partie communication, la partie valorisation de l'utilisateur, ce qui va être très important en tout cas dans l'adoption des nouveaux usages. Et une fois qu'on a ce socle-là qui est travaillé, qu'on a fait une gouvernance, on va pouvoir être dans une démarche continue, je dis bien continue, pour finalement accompagner les utilisateurs sur les nouveautés, les bonnes pratiques d'Office 365.